Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors tout le monde aujourd'hui, je crois, a bien compris l'impérieuse nécessité qu'il y a à travailler, passer d'accuser les communes en retard de ne pas vouloir faire pour rester dans un entre-soi, un ghetto de riches. Cette accusation, on l'a trop longtemps entendue, elle était bien pratique. Elle consistait à montrer du doigt sans pour autant se poser les vraies questions de l'accompagnement de ces communes et des freins objectifs qu'elles doivent affronter. Ici, la liste des communes concernées par ces contrats de mixité sociale montre bien que les choses sont plus complexes. Considérer qu'une situation de carence n'est que le fait et la volonté de la commune concernée, c'est simplifier à tort le fonctionnement de la politique globale du logement. D'ailleurs, dans un rapport de mars dernier, la Cour des comptes dresse un bilan et dit « Les communes qui n'ont pas atteint les objectifs de construction de logements sociaux présentent des traits communs, raréfaction du foncier, absence d'équipement et d'accessibilité, faiblesse de la demande d'accès à des logements locatifs sociaux. » Et ce rapport poursuit, plusieurs facteurs font obstacle à l'atteinte de ces objectifs. Le délai inhérent à chaque opération rend illusoire l'atteinte des objectifs de 2025. Le nombre de logements aidés à réaliser étant en pourcentage de l'ensemble du parc existant, plus la commune essaie de rattraper son retard, plus l'objectif à atteindre augmente. Et les disponibilités foncières ne sont pas en adéquation avec les objectifs imposés. C'est la Cour des comptes qui le disait. Si je prends l'exemple de Clé, sur la période 2017-2019, la commune a réalisé 99 logements locatifs sociaux et 53 autres sont suspendus en raison de recours juridiques. Voilà une des plaies du rythme de rattrapage. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'empêcher les citoyens de faire valoir leurs droits légitimes, mais bien des pétitionnaires ont compris en fait qu'en engageant des procédures contentieuses, les projets sont bloqués pour une durée indéterminée d'au moins 18 mois, parfois même 2 ans. Et je le dis encore une fois ici, si on veut aider les projets à sortir, on doit donner la priorité au traitement des contentieux qui concernent d'abord les communes carencées. Le tribunal administratif de Grenoble est en France celui qui traite le plus grand nombre de dossiers d'urbanisme, au point d'être noyé. C'est un fait. Et je ne reviens pas ici sur l'absence de moyens attribués à la justice. Le sujet a fait la une de l'actualité cette semaine. Deuxième difficulté qu'il nous faut lever, le non-intérêt des bailleurs sociaux pour les opérations diffuses, très nombreuses dans les communes résidentielles en raison des divisions parcellaires. Et il faut aussi préciser que ces divisions foncières dans le diffus, en plus, dégradent automatiquement le rythme de rattrapage. À Clé, en moyenne, ce sont 25 maisons qui sortent de terre chaque année, éloignant d'autant l'objectif à atteindre pour la loi SRU. Troisième difficulté, les contraintes liées au risque. Pas mal de mes collègues maires comprendront de quoi je parle. À Clé, nous cumulons les risques naturels, d'inondation et les risques technologiques. Voilà qui limite considérablement la carte des zones urbanisables ou qui augmente les contraintes et donc les coûts. Sur ce point, j'ose le dire ici une nouvelle fois, l'action de l'EPFL doit être plus accompagnatrice et plus à l'écoute des communes carencées. Vous le comprenez, l'État a fixé des objectifs forts et impactants dans le développement de nos territoires, mais il faut aussi qu'il prenne la mesure des difficultés rencontrées et qu'il nous aide à mettre en place les actions correctrices nécessaires. Le message récemment envoyé, avec la mise en place, dans le cadre du plan de relance, d'une aide à la relance de la construction durable ne va pas dans ce sens, et ce message n'est pas le bon. Les communes carencées sont bannies de ce dispositif comme des mauvais élèves à qui on se contente de mettre un bonnet d'âne, de les envoyer au piquet en espérant que leurs résultats augmenteront. Ça n'est évidemment pas la bonne solution, et ça n'est pas se poser les vraies questions de fond. Or, il semble que l'engagement dans le cadre d'un contrat de mixité sociale, comme les communes le font, celles qui sont aujourd'hui concernées, cet engagement devrait pouvoir ouvrir l'opportunité de ce plan de relance au nom de l'efficacité. Voilà, je ne serai pas plus long, je conclus en me félicitant de la méthode de construction et des échanges qui ont présidé à l'écriture de ce nouveau contrat de mixité sociale, qui a été, je dois le dire, le fruit d'un partenariat entre la commune, les services de l'État et notre métropole, dans un souci très pragmatique de l'accompagnement. Merci.